mention de son nom, toute maladie fléchit. À la mention de son nom, toute infirmité fléchit. Quelle est cette montagne qui peut résister devant la mention du nom de l'Éternel? Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous te levons au-dessus de tout. Nous reconnaissons que tu es élevé au-dessus de tout. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, nous fléchissons. Devant le nom de Jésus, nous adorons. Devant le nom de Jésus, nous élevons. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans l'ensemble? Il est élevé en dignité. Il est élevé en majesté. Honneur, puissance est à lui, est à lui, est à lui. Qu'est-ce qui te dérange ce matin? Qu'est-ce qui te fait manquer la paix ce matin? Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de cette maladie. Jésus est au-dessus de ce vent qui menace ton foyer. Jésus est au-dessus de tout. Quand on élève le nom de Jésus, les ténèbres reculent. Quand on élève le nom de Jésus, les ténèbres reculent. Quand on élève le nom de Jésus, l'infirmité laisse la place à la vie. Quand on élève le nom de Jésus, la mort laisse la place. Oh, élevons Jésus. Élevons le nom de Jésus. Élevons le nom de Jésus. Que Jésus d'abord soit élevé ce matin. Que lui d'abord soit élevé ce matin. Lui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve, le nom qui bénit, le nom qui console. À qui irai-je, Seigneur? À qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles qui consolent. À qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui apaisent. Le ténèbre en reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour nous. Le ténèbre en reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour nous. Le ténèbre en reculé. Devant l'agneau immolé.
Ce matin, le sais que tu te choisis. Le peuple que tu te choisis ce matin, nous sommes là pour te rendre un culte. 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 Nous sommes là pour te rendre un culte.
gloire et toute la louange, notre Dieu. Toi qui nous as réveillés encore en ce jour et qui nous as fait grâce d'être dans ta maison. Oui, combien ont voulu bénéficier de ces privilèges, mais ne l'ont pas eu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te glorifions. Reçois l'honneur et la louange que tu mérites pour cela et pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons avant tout dédier un enfant au Seigneur. L'enfant Nathan Neftali Kaïmois, il a 3 mois. Nous invitons papa Placide Kaïmois et maman Espérance Kiena de s'avancer avec l'enfant. Nous n'avons pas l'habitude de baptiser ici les enfants pour nous conformer aux Écritures, mais nous les présentons toujours à Dieu. Parce que les enfants ne peuvent pas encore croire. Amen. J'invite l'Assemblée à se tenir debout. Prononçons des paroles de bénédiction sur la vie des bébés Nathan Neftali. Élevons nos voix. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander cet enfant que je tiens entre mes mains, Nathan Neftali Kaïmois. Seigneur, ma prière est que tu bénisses la vie de cet enfant. Ce n'est pas un hasard qu'il soit venu au monde, Seigneur, toi tu le savais. Et nous voulons recommander cet enfant à ta grâce. Que tu bénisses cet enfant. Que ta faveur accompagne la vie de cet enfant. Le jour comme la nuit, Seigneur, que tu le gardes. Le jour comme la nuit, que tu sois avec lui. Je te prie, Seigneur, ô Dieu, que tous les projets du monde des ténèbres qui attendent cet enfant, à la maison, dans la rue, sur le chemin de l'école, à l'école et partout, Seigneur, que tous ces projets soient détruits dans le nom de Jésus. Garde l'enfant, Seigneur, quand tu l'auras atteint l'âge de faire des jugements pour faire des choix judicieux dans sa vie. Fais grâce à Nathan Neftali de rencontrer Jésus et de lui donner sa vie et qu'il marche avec Jésus pour toute sa vie. Ta main, Seigneur, sur les parents pour les bénir matériellement, financièrement et leur donner la sagesse qui vient de ta parole afin d'instruire cet enfant selon tes voies. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ta parole. Oui, tu parles. Et chaque fois que tu parles, tu as quelque chose à nous transmettre. Dispose-nous, Seigneur, à écouter à la manière des disciples. Et que ta parole nous transforme. Que ta parole apporte un plus dans nos vies. Nous t'avons prié et demandé ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom à ton voisin, shalom à ta voisine. Félicite-le, félicite-la parce que c'est un vaillant. Les autres sont restés à la maison à cause des gouttelettes qui menacent. Mais lui, il a pu venir jusqu'ici si tu l'as félicité. Comme je ne peux pas féliciter tout le monde, je passe par le voisin qui est à côté de toi. Petit message pour ce dimanche. Quand je dis petit message, ce n'est pas que c'est un thème moins important, je le dis toujours. Ce n'est pas une longue série qui nous prendra 1 mois ou 2 mois, comme j'en ai souvent l'habitude, mais ce sera sauf imprévu juste pour ce dimanche. Qui dit bénédiction dit responsabilité. Qui dit bénédiction dit responsabilité. Nous allons lire pour ce faire dans 2 textes de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 22 et Daniel chapitre 4.
Ésaïe chapitre 22 et Daniel chapitre 4. Ésaïe 22, 15 à 23 et Daniel 4, 18 à 33. Nous lisons au nom du Seigneur. Qu'y a-t-il ici? Non, verset 15. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ses courtisans, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici? Que tu crées ici un sépulcre. Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle vers une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place, et en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Amen. Daniel chapitre 4. Une lecture un peu plus longue. 18 à 33. C'est pour que nous puissions comprendre le contexte de ce qui est dit ici. Voici le songe que j'ai eu moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchassar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent pas me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit de Dieu saint. Alors Daniel, nommé Belchassar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchassar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec des chaînes de fer et des reins, parmi l'herbe des champs, qui soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. L'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger.
Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme le plume des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Amen. Amen. Merci d'avoir compris cela. Qui dit bénédiction? Qui dit bénédiction dit responsabilité. Amen. Et nous allons voir 2 personnes qui nous montrent comment est-ce que la bénédiction est liée, attachée, connectée à la responsabilité. Mais avant d'en arriver là, faisons un peu la découverte de ce mot très populaire que tout le monde aime bien qu'on prononce à son sujet, qui aime bien le recevoir, la bénédiction, selon la Bible. En hébreu, le principal mot pour la bénédiction, c'est barak, qui signifie bénir. Et le mot beraka, qui signifie bénédiction. Et en grec, le mot principal, c'est eulogeo, bénir. Et elogia, qui signifie bénédiction. Ces mots qui sont les principaux mots employés pour parler de la bénédiction dans la Bible renferment dedans comme signification l'idée d'une bonne parole qui est prononcée sur une personne. Donc retenez que la bénédiction d'abord n'est pas une chose matérielle, la bénédiction c'est d'abord une chose spirituelle. Une chose abstraite, une parole qui est dite sur une personne. Alléluia. Et puisque c'est d'abord une parole, la suite, le reste qui va s'en suivre n'est que la conséquence de la parole qui a été prononcée. Alléluia. Et on peut voir quelques personnes qui ont été bénies dans la Bible et comment, en quels termes la Bible parle d'eux. Un jour, j'ai entendu quelqu'un parler avec force, beaucoup de conviction, comme si ce qu'il disait était vrai, que non, la bénédiction, c'est tellement une affaire spirituelle. Ce n'est pas une affaire des choses de cette vie. Dans Genèse 27, versets 2 à 4, c'est un père qui veut bénir son enfant. Il s'appelle Isaac. Au verset 2 à 4, Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends des armes, ton carquois et ton arc, et va dans le champ, et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Alléluia. Ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre ici. Ça encore, c'est une leçon et un enseignement sur lequel on peut s'asseoir et parler longuement. Un père qui veut bénir son propre fils est né, mais il ne donne pas la bénédiction comme ça. Prends ton carquois, prends ton arc et ta gibecière, va dans la forêt, tue un animal, viens me le préparer, prépare-le comme j'aime. Mais il a sa femme à côté. Pourquoi il cherche que les garçons puissent le faire? La bénédiction a toujours un prix, il y a toujours un prix à payer pour avoir la bénédiction. Alléluia. La bénédiction bon marché n'existe pas. Mais ici,
Nous voyons le père qui se rend compte qu'il est proche de la mort. Il tend vers la fin de sa vie. Alors, il demande à son fils de faire un geste pour qu'il vienne vers lui et qu'il le bénisse. Il n'a pas donné de biens matériels à son fils, mais juste la puissance, l'impact des paroles qu'il devait laisser sur son fils. Alléluia. Bien sûr, nous connaissons la suite de l'histoire. Ce n'est pas le grand frère qui est venu, mais c'est le petit frère qui s'est en complicité avec maman. Il y a des mamans qui savent faire beaucoup de coups d'état aux enfants. Hein? Ah! Les mamans sont fortes en cette matière-là. Nous connaissons donc par-dessus, c'est Jacob qui a étalé, il a mis des poils d'animaux sur son corps, des peaux d'animaux, pour ressembler un peu à son frère par le poil. Papa semblait reconnaître la voix, mais il s'est dit, rapproche-toi, je vais te toucher. Il a touché Bambi pour son Nyamananzoto. Il dit, bon, la voix, c'est un peu comme la voix de Jacob, mais je touche le corps, c'est Ésaü, mon fils. Et il lui a donné la bénédiction. Et effectivement, dans la vie de cet enfant est monté. Le grand frère a été béni, certes, mais le petit frère a été plus béni. Et il est resté influent jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les traces de la descendance d'Ésaü, on ne peut pas la retrouver, mais la descendance de Jacob, elle est encore là. Alléluia. Lisez avec moi Job chapitre 1, versets 7 à 11. Job 1, 7 à 11, la Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Non, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ce troupeau couvre le pays. Mais, étends ta main, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan reconnaît la bénédiction de Job. Ce n'était pas seulement une parole prononcée sur Job. Ce n'était pas seulement un acte spirituel. Mais ça peut se faire voir par la conséquence, l'impact de ces paroles dans la vie de Job. Satan avoue, il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ce troupeau couvre les pays. Autre personne bénie. Je ne pouvais pas parler de bénédiction sans passer par le père de la foi, Abraham. Genèse 12 que nous connaissons tous, versets 2 à 3. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bénédiction spirituelle d'abord. Si nous ouvrons aujourd'hui la Bible pour vous lire, c'est l'héritage des descendants d'Abraham qui ont gardé les révélations que Dieu leur a données. Ils les ont gardées jalousement et ils ont transmis. Et c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Mais aussi, bénédiction matérielle et financière. Abraham avait 300 esclaves dans sa maison. Traduisez esclaves, 300 travailleurs. Et parmi, bon, même plus, parce qu'on parle de 300 jeunes esclaves qui étaient chez lui, qui l'ont accompagné pour aller libérer son neveu Lot qui avait été arrêté par un groupe de rois qui étaient allés combattre le royaume de Sodome et de Gomorrhe. Quel homme qui a autant d'esclaves? J'ai rencontré à Accra en 2016 un pasteur d'une communauté chrétienne là-bas. Il m'a dit qu'il est en train d'écrire un livre sur Abraham. Et il est en train de décortiquer la vie d'Abraham. Et il a essayé d'estimer la cité qu'Abraham pouvait occuper avec tous ses domestiques, tous ses esclaves. Chez lui, il y avait combien de douches?
Combien de toilettes? Par jour, on peut payer combien de sacs de foufou? Un homme riche. Bénédiction spirituelle, et ça se répercute dans la vie matérielle. Alléluia. Le temps nous manque pour lire Genèse 24. Quand Éléazar de Damas, le plus âgé des serviteurs d'Abraham, est allé pour chercher une femme à son fils dans la famille d'Abraham. Et Genèse 24, 33 à 36. Là, nous voyons comment est-ce que l'homme arrive, on le reçoit, on lui donne une place où dormir, on lui sert à manger, il dit non. Dodo Kolo, pardon, allons-y doucement. Je ne mangerai pas d'emblée comme ça. Je dois d'abord me vider du message que Dieu, que mon maître m'a envoyé pour vous donner ici. Alléluia. Et dans ces paroles, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel a comblé des bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Quand Dieu vous bénit, vous devenez puissant sur la terre des hommes. Il lui a donné des brebis et des bœufs. Ce n'est pas tout. De l'argent et de l'or. Ce n'est pas tout. Des serviteurs et des servantes. Ce n'est pas tout. Des chameaux et des ânes. Donc, des grands véhicules, des jeeps et des petits véhicules. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Bénédiction du ventre. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Alléluia. Le temps nous manque pour lire Genèse 17, 17 à 20, où Abraham, avant d'avoir son enfant, l'enfant de la promesse, il parlait avec Dieu. Dieu dit, je te donnerai une descendance. Il dit, Seigneur, comment tu ça terre? Vraiment, mon épouse est très âgée, moi je suis déjà très âgé. Déjà, on a un enfant, Ismaël, pourvu que tu bénisses Ismaël. Non. Ismaël, Azana Makambunae. Lui, je lui donnerai une grande descendance. Il sera béni. De lui sortira 12 princes. Mais la bénédiction dont je parle ici, c'est au travers de la femme que tu as. Ta femme, c'est elle qui donnera naissance à l'enfant qui sera héritier de tes promesses. Alléluia. Deutéronome 2, 4 à 7 aussi. Vous pouvez lire à la maison comment est-ce que les enfants d'Israël, Dieu leur donne consigne par Moïse. Il dit, vous allez traverser cette région pour aller conquérir la terre que je vous ai promis. Mais vous passerez par le territoire qui a été dévolu aux descendants d'Ésaü. Et en passant par ce territoire-là, à Séhir, vous ne toucherez à rien qui les concerne, vous ne les attaquerez pas. Mais s'il y a des choses chez eux que vous voulez prendre, vous achèterez à prix d'argent parce que je vous ai béni. Amen. Alors, que pouvons-nous retenir jusqu'ici concernant le concept de bénédiction? La bénédiction est la conséquence d'une décision souveraine et directe de Dieu. Nous avons lu au sujet de Nebuchadnezzar. Il ne connaissait pas Dieu, mais Dieu est celui qui l'avait établi. Alléluia. Ça rejoint ce passage des psaumes qui nous dit que la bénédiction, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais c'est Dieu qui élève. Alléluia. Dieu peut décider d'élever quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui est païen, mais il sait pourquoi il a décidé de l'élever. La bénédiction peut être le fruit d'une décision divine qui passe par le biais de la parole d'une autorité placée sur nous. Un père de famille, un responsable spirituel, même un chef au niveau de l'entreprise. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux chrétiens, si tu as envie de monter des promotions, le poste suivant c'est celui de ton chef direct. Ne dis pas Seigneur, tue-le pour que je prenne ce poste-là. Ou tu commences à aller, si tu as des membres de famille qui sont au pouvoir, tu te fais des dossiers contre lui pour qu'on enlève. Non. Nzambe, tombola chef nangai, amatalikolo, comme ça, c'est simple. C'est une prière puissante. Alléluia. Dans la plupart des cas, une parole de bénédiction lâchée sur la vie d'une personne par un supérieur, Dieu ou un homme, est la conséquence d'une vie d'obéissance. Alléluia. On peut voir l'obéissance en amont, tout comme peut arriver qu'on constate en aval que cet homme est béni, mais en amont, sans que nous puissions le voir, il y a l'obéissance qui a marqué le cœur de Dieu ou qui a marqué le cœur de ses supérieurs. La parole de bénédiction qui est prononcée sur une personne, c'est elle qui agit puissamment
et finit par amener à l'existence les nombreuses bénédictions matérielles et financières que nous voyons. Alléluia. On peut faire les mêmes études, terminer même à l'université avec beaucoup plus de points que son voisin. Mais la parole de bénédiction que la personne a reçue fera la différence. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le comportement fou et insensé des personnes quand Dieu les bénit. Les exemples bibliques, avant de donner, chuter avec des exemples dans la vie pratique. Le gouverneur de palais, Shebna. La Bible nous dit concernant Shebna, nous avons lu dans Ésaïe chapitre 22, versets 15 à 23. Selon les recherches que j'ai menées, cet homme était le gouverneur des palais du roi Ézéchias, c'est-à-dire en quelque sorte un directeur de cabinet du roi. Directeur de cabinet quand même au Congo, ce n'est pas un peu, hein, c'est beaucoup. Hein. C'est un homme très influent, n'est-ce pas? Je me rappelle, en 2003, un frère m'a vu pour me dire, quand on était dans les transitions de 1+4, un directeur de cabinet d'une autorité haut placée dans le pays a dit, je veux la tête de 2 personnes. Je cherche leur tête, je finirai par avoir leur tête. Pourquoi? Il occupe un poste très influent. Alors Shebna était comme le directeur de cabinet du roi Ézéchias. Et cet homme s'est servi de sa position d'influence pour s'enrichir et écraser les autres. Lisez avec moi, on relit quelque chose, des choses qui sont dites à son sujet ici. Hein. Au verset 15, Dieu les traite des courtisans. Va vers ces courtisans, vers Shebna, gouverneur du palais. Verset 16, qu'y a-t-il à toi ici et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. À ce temps-là, parmi les caractéristiques des hommes riches, il y avait le fait d'avoir un sépulcre de haute qualité. Un sépulcre placé très haut. Ou encore un sépulcre s'il n'est pas placé très haut, mais il est construit dans le roc. Imaginez les pierres de carrière que nous avons ici à Kinsuka, qu'on puisse creuser une maison à l'intérieur, creuser un sépulcre à l'intérieur. C'est un travail dur qui coûte beaucoup d'argent. Et les sépulcres taillés dans le roc, et en plus, il est placé en hauteur. Signe extérieur des richesses. On nous dit, au verset 16, « Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Et toi l'opprobre de la maison de ton maître. » On l'appelle l'opprobre de la maison de son maître. La honte, une grande honte de la maison du roi. Et là un peu plus haut, qu'est-ce qui nous est dit? On nous dit, tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Donc cet homme avait plusieurs chars, plusieurs véhicules. S'il était aujourd'hui, il aurait une Prado, il aurait, je ne sais, une Discovery, il aurait une Hammer, il aurait une limousine américaine, il aurait une Mercedes 500. Il avait plusieurs chars chez lui à la maison. Mais tout ça, c'était le fruit de quoi? Les textes nous montrent que c'était un homme qui matait les gens. C'était un homme qui détournait de l'argent. C'était un homme certainement qui faisait de fausses factures pour avoir de l'argent. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. Il s'est servi de sa position d'influence pour s'enrichir et écraser les autres. Bien-aimés, la conséquence est que Dieu va les rejeter pour donner son poste à un homme selon son cœur. Il est dit au verset 20, il est dit d'abord au verset 19, « Je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je les revêtirai de ta tunique, je les ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants
de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La même expression qu'Apocalypse emploie pour Jésus. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'oubliera. La clé, la tunique, la ceinture. Tout ça, ce sont les expressions, les éléments qui expriment le grand pouvoir qu'avait cet homme. Alléluia. Et Dieu lui dit, je vais t'arracher le tout. Mes amis, quand Dieu nous élève, son désir est que nous ne puissions pas écraser les faibles. Quand Dieu nous élève, son désir est que nous ne puissions pas voir les autres avec dédain devant nos yeux. Je connais un homme, il a étudié à l'école primaire au secondaire avec son ami. L'ami a gravi les échelons dans le pays jusqu'à être haut placé à l'époque dans les services de sécurité du temps du maréchal Mobutu. Il se rencontre avec l'ami avec qui ils ont étudié à l'école primaire qui n'a pas gravi des échelons très élevés comme lui. L'ami vient pour le saluer. Il dit, toi c'est qui encore? C'est qui? Je ne te reconnais pas très bien. Oh, mais je suis Kingandi qui a étudié avec toi à l'école primaire au secondaire. Ah, tu es tellement maigri que je ne te reconnais plus. Y a-t-il des gens qui font aussi ça ici? Y a-t-il des gens, je pose la question autrement, qui ont cette matière-là en eux, mais qui n'a pas encore explosé parce qu'ils ne sont pas encore élevés? Dans ma vie en tant que pasteur, je vous assure mes amis, j'ai vu des choses. Et je vois encore des choses. Je ne souhaite pas que ce soit le cas pour toi. Mais nous sommes sur la terre des hommes. Un frère que Dieu a béni avec un très bon travail. Il a fini l'université. Il n'a pas traîné longtemps sur le marché du chômage, disons-le ainsi. Il a obtenu un travail. Dans ce travail, il a gravi les échelons. Il a tellement gravi les échelons qu'il est devenu chef dans une agence au niveau de l'entreprise. Une bonne position avec beaucoup d'argent. Mais, pitié. Pitié pour le frère. Il a commencé à partir de son poste, commencé à vivre des magouilles. Il gagnait beaucoup d'argent, mais commençait à vivre des magouilles avec des personnes qui venaient chercher les services de leur entreprise. Au point où il a frôlé d'aller en prison. Grâce aux interventions de la famille et beaucoup de personnes qui l'ont défendu, il a eu la vie sauve. Il n'est pas allé en prison, mais pour son poste, on l'a éjecté du poste. Pourquoi? On n'a pas su être responsable, on n'a pas su gérer la bénédiction que Dieu nous a donnée. Et voici Shebna, qui était un grand décideur dans la maison du roi, le gouverneur de la maison du roi, l'équivalent du directeur des cabinets. Il va perdre son poste. Pourquoi? Il a négligé les faibles. Il a été arrogant. Il a commencé à détourner en lieu et place de se contenter de ce qu'il avait. Ceux qui sont aux extrémités, si l'eau vous dérange, ça ne dérange pas que vous puissiez vous rapprocher comme ça. Jusqu'au fond, on m'entend? Ah. Dieu va les rejeter, Shebna, pour donner la place à un homme selon son cœur. Alléluia. Sache-le, la position que tu occupes, il y a beaucoup de gens qui veulent l'occuper aussi. La position que tu as, nombreux veulent être dans cette position-là. Mais le fait que Dieu te l'a donné demande de ta part beaucoup de responsabilités. Alléluia. Très important.
Moi, je suis pasteur. Et des fois, j'ai réfléchi, je me dis, l'être humain est très compliqué. Une femme qui a pleuré, qui a jeûné, qui est allée demander la prière des serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu. Bobon de la Ponangaï. Baleki babali nga nazo balate. Nasali nini. Priez pour moi. Elle jeûne. Elle pleure devant Dieu. Elle pleure au bureau des hommes de Dieu. Mais, quand elle obtient le mariage pour lequel elle avait longtemps prié, elle avait longtemps pleuré, qu'est-ce qui se passe? On apprend l'impolitesse. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce couple? Pasteur, j'aime ma femme, mais elle est très impolie. Or, la femme ne me respecte pas. Le problème fondamental avec ma femme, c'est ça. Elle ne me respecte pas du tout. Retenons très bien cela. La bénédiction demande de notre part de savoir exercer notre responsabilité. Amen. Alors, deuxième personne, le roi Nabucodonosor. Nous avons lu l'histoire de Nabucodonosor. Il a fait un songe qu'il y avait un arbre quelque part. Et Dieu a ordonné qu'on coupe cet arbre-là, qu'on laisse la racine pour qu'il puisse encore germer et pousser de nouveau. Personne n'a su lui expliquer le songe. Nabucodonosor est inquiet. Il a appelé tous les grands de son royaume, les devins, les magiciens. Expliquez-moi ce qu'il y a. Personne ne lui donne d'explication. Alors, on appelle l'incontournable Daniel. Daniel, il y a aussi un Daniel ici. On a dit, ton homonyme, vient expliquer au roi son songe. Il est inquiet à cause du songe qu'il a eu. Daniel avait le don d'interpréter le songe parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui et le conduisait. Dès qu'il a entendu seulement le roi lui relatait son songe, il était triste. Il a baissé la tête. Peut-être même qu'il avait rougi. Et le roi lui dit, Daniel, que le sang du songe ne te fasse pas peur. Explique-le-moi. Ô roi, que le songe soit pour tes ennemis et son interprétation pour ceux qui te haïssent. C'est quoi? Le grand arbre que tu as vu, c'est toi, mon roi. Dieu t'a élevé tellement haut, tu atteins des sommets tellement élevés que toute la terre te reconnaît, toute la terre voit ta grandeur. Mais Dieu dit ceci, qui va t'ôter ton pouvoir. Tu iras parmi les animaux, tu habiteras parmi les animaux, tu résideras parmi les animaux pendant un temps, pour que tu puisses retenir la leçon, que Dieu est grand et il donne le pouvoir à qui il veut, afin que tu donnes gloire à Dieu. Voilà pourquoi, ô roi, Daniel veut dire en d'autres termes qu'au roi, pour que ces songes ne se produisent pas, voici ce que tu dois faire. Mets un terme à tes péchés et donne gloire à Dieu. Mets un terme à tes péchés et donne gloire à Dieu. Ne maltraite pas le pauvre. Use de miséricorde envers les faibles. Alléluia. Voici ce que Daniel a dit au roi. Apparemment, mes bien-aimés, le roi a écouté l'interprétation de Daniel. Il a suivi attentivement. Mais après avoir écouté Daniel, son comportement n'a pas changé. Il est resté toujours dans des choses futiles. Il a continué à maltraiter les faibles. Il a continué à opprimer les pauvres. Au point où un jour, le roi sort du haut de sa maison. Dans le cours d'archéologie biblique, on a vu qu'à Babylone, il y avait un jardin dans la cité de Babylone qui faisait la fierté de Babylone. Un jardin suspendu en l'air. Tout le monde qui arrivait dans la ville, la première chose qui le marquait, c'était la beauté de ce jardin. Peut-être il s'était élevé du haut de sa maison,
Peut-être qu'il était dans ce jardin et il a regardé toute la cité de Babylone. Il s'est frappé la poitrine. Voici Babylone la grande, que moi, Nebuchadnezzar, j'ai bâti avec la force de ma main, avec mon intelligence. Quand Dieu a entendu ces paroles, la Bible dit quoi? Les paroles n'étaient pas encore finies dans la bouche de Nebuchadnezzar que la sentence a été prononcée. Tu seras retranché du milieu des hommes. Tu vivras parmi les animaux. Tu vivras en buvant de la rosée. Tu mangeras les herbes comme les animaux. Tes ongles vont pousser comme des animaux. Tes cheveux pousseront comme des animaux dans la forêt. Et tu resteras pendant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que Dieu est grand. Alors il va te rétablir. La bénédiction, mes amis, elle est attachée à la responsabilité. Alléluia. Dieu t'a béni. Comment est-ce que tu te comportes dans les quartiers? Je garde toujours l'histoire de cet homme-là que je raconte partout. Si vous n'avez jamais entendu, je vous la raconte aussi à vous aussi. Pour que quand viendra le tour du sera élevé, tu ne fasses pas la même chose. Les directeurs dans une entreprise pétrolière de la place. Entreprise américaine, papa. Pas congolais. Je ne cite pas les entreprises congolaises au Kangangaïté. Mais entreprise américaine. Quand on est directeur là-bas, ce n'est pas de la blague. Alors, les directeurs, quand ils viennent pour entrer au bureau, tous les agents qui croient, bonjour directeur. Il te fait seulement ça. La clé de contact de sa voiture. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le directeur. Ah, il y a un directeur, il y a une énergie, Maman a une énergie pour la réunion, il y a un conseil d'administration, mais yo, mutupamba mongamba. Bonjour directeur. Bonjour directeur. Si tu as un peu de chance, il te fait un petit clin de bonjour monsieur le directeur. Si tu as un peu plus de chance, bonjour monsieur le directeur, il te fait un peu comme ça. Wana kumisa nzambe directeur Jonathan Esengo. Mes amis, quand Dieu nous bénit, retenez cela. Il y a la bénédiction ici et juste derrière, il y a la responsabilité. Si tu n'es pas responsable de la bénédiction, tu ne le gères pas de manière responsable, sache-le, la bénédiction va t'échapper. Le Dieu qui t'a élevé là, il peut te rabaisser aussi. Nebuchadnezzar est allé habiter parmi les animaux. Ses cheveux ont poussé jusqu'aux genoux. Les ongles ont poussé comme si c'était des oiseaux sauvages. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? À quel degré Dieu t'a amené à être élevé? Et à cause de cette élévation, est-ce que tu te comportes d'une manière digne de Dieu? Ou bien, tu t'enorgueillis toi aussi. Le Dieu qui t'a fait monter, il peut arrêter le processus et il peut même te faire baisser très bas. Il peut même te ramener à la case de départ. Alléluia. On raconte une histoire, Angeli. Vrai ou faux, mais la personne qui me l'a raconté a insisté pour dire que c'est une histoire vraie qui s'est déroulée. Un jeune homme qui était paralytique est allé à la campagne de Renard Bonke. On a prié pour lui, il a été guéri. Juste après avoir été guéri, l'enfant ne restait plus à la maison. À tout moment, il doit sortir. Comme il était déjà, il avait dépassé l'âge de l'adolescence, il a récupéré tard au Baninga, nazoé par rapport à Baninga, n'a que ne komela, n'a que ne kobi n'anga pe lokola. Il n'obéissait plus à sa vieille mère à la maison. Et un beau jour, le matin, maman l'appelle pour lui demander de prendre quelque chose au salon. Elle l'amène à la cuisine. L'enfant élève là-bas. Maman, maman, nazongi. Maman, maman, nini. Il baisse sa voix, nazongi. Ozongi, ndenge nini. L'enfant, la maman vient et trouve l'enfant. Il est redevenu paralytique. Le Dieu qui élève
si nous ne gérons pas notre bénédiction avec responsabilité, si nous ne donnons pas gloire à Dieu, il est capable de nous faire baisser. Ce message, je le donne comme une prophétie pour nous, enfants de Dieu en Boudi. Parce que comme je l'ai dit en tant que pasteur, on a vu et on voit des choses. Une sœur qui est dans le service de Dieu, et c'est dans le service que Dieu lui bénit avec le mariage, dès qu'elle se marie, j'ai un nouveau ministère, servir la bonne sauce à mon mari, j'ai un nouveau ministère, s'occuper de mon bébé, servir à l'église. Comme ce jeune homme qui était batteur de tam-tam dans notre église à Pompage. Une maman vient de trouver mes frères. Abi maman, tant abana mike ne tombe ta mbunda wana. To sto kole tkel pona ba petit mike wana. Donc obeta mbunda c'est la question âge hein. Hein? C'est la question âge. Christian, comme mécaté. Oh non, comme à 38 ans, quand je suis devenu grand, je suis marié, je suis père d'enfants. Oh tika kobeta mbunda. Toyokani, si tu le fais, Mateo Kangayo. Bino pe osala nzambe na bomwana na bino. Bokomi mikolo bobotiba na bokomo sala, bobia suma comme na bino te, ce n'est plus pour vous. Ta place c'est ici à la chorale, non? Pourquoi tu restes là-bas? Les dieux
fournissons toujours un effort de nous souvenir d'où l'Éternel nous a pris. Deuxièmement, ne jamais oublier la source qui produit les bénédictions à cause de la bénédiction elle-même. Alléluia. S'il y a une source dans le quartier, on la protège, on l'environne pour qu'elle soit toujours propre, afin que tous ceux qui ont besoin d'eau viennent y puiser. Mais quelle folie des fois nous ne faisons pas. Comme j'ai pris 5 litres d'eau ou 10 litres d'eau à la source, je néglige la source. Mais 10 litres d'eau un jour finiront par s'épuiser. J'aurai encore besoin de la source. Amen. Hein? Maman Kondo nous a raconté l'histoire de ses frères qui a fait longtemps dans le chômage. Régulier à l'église. Même quand il n'y a pas prié, bien chercher Dieu pour que Dieu lui donne du travail. Il a obtenu le travail. Mais peu de temps après, totalement disparu de l'église. Même le soutien que vous dites toujours, on va chercher le soutien là. Il n'en donnait pas. Vous savez, Dieu qui a le pouvoir de vous bénir, le pasteur qui a le pouvoir de vous bénir, il a le pouvoir aussi de vous maudire. Ça, on ne le dira pas beaucoup, mais c'est vrai. Moi, si je te conseille, papa, on m'a sur une église pour une première fois. Oh, pasteur, tu as des raisons toujours. Deuxième fois, on n'a pas un jusqu'à atteindre 10 fois, tu ne te fais pas voir à l'église. Je peux t'avertir. Je t'avertis, je t'avertis, je t'avertis. Si mes avertissements ne produisent rien, je peux me taire. Je me tourne vers Dieu. Tata Nzambe, moi, je suis un mingi. Azaka régulier une église. Ando sunga musala na yo. Ando tamana kobanga yo témoignage les na quartier bongo. Mais akomira na église pona musala yo moko pesaki. Tokomo yo kakamela masanga. Tokomo kaza na petit chéri moko encadre na matonge. Nzambe na bolingo za na ngopona ye. Kate musala na zonga chômeur na ndako mwasi na mona kae to mona na église. Dieu est capable d'agir ainsi. N'oubliez jamais la source qui vous a béni au détriment de la bénédiction qu'il vous a donnée. Parce que du reste, après avoir été béni, Dieu a encore d'autres bénédictions plus grandes qu'il peut vous donner. Alléluia. Mais si à cause de celle qu'il vous a donnée, vous lui enfermez, vous fermez le poing contre Dieu, Dieu va se dire, j'avais encore beaucoup plus de choses en vue pour lui. Il s'arrête à ce niveau-là. Retenons très bien cela. Quand Dieu nous bénit, après nous avoir bénis, ayons la responsabilité de rester humbles, ne cédons pas dans l'orgueil vis-à-vis de ceux qui nous avons restés au rez-de-chaussée. Alléluia. Soyons humbles envers ces personnes, respectons-les. Que Dieu bénisse sa parole. Pour finir, Apocalypse 2, verset 5 nous avertit. Elle nous dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai son chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Le chandelier, c'est le symbole de la bénédiction spirituelle. Mais laissez-moi vous dire, comme nous l'avons dit, la bénédiction est d'abord spirituelle et après elle affecte sur le plan physique et notre vie réelle. Mais si nous négligeons Dieu, nous continuons à bafouer sa parole, à bafouer son autorité sur notre vie, Dieu se réserve le droit d'ôter la bénédiction qu'il nous a donnée. Amen. Hein? J'aimerais nous inviter à nous tenir debout et parler à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé encore en ce jour. La bénédiction égale
responsabilité. Qui dit bénédiction, dit responsabilité. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles à toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir une trop grande opinion de nous-mêmes, malgré tout ce que les hommes disent de nous. Mais devant toi, que nous puissions toujours nous sentir petits. Devant toi, que nous puissions toujours nous voir petits. Pour que, Seigneur, tu nous gardes dans la bénédiction que tu nous as donnée et que tu ouvres encore de plus larges portes de bénédiction à notre faveur. Oh Dieu, garde-nous fidèles à toi. Qu'aucune bénédiction, qu'aucune chose ne nous éloigne de toi. Est-ce que je peux continuer à prier dans cette direction? À chaque bénédiction est rattachée une responsabilité. La responsabilité de ne pas oublier d'où Dieu nous a tirés, la responsabilité de préserver la source de la bénédiction, la responsabilité de rester humble, la responsabilité de rester obéissant. Est-ce que tu peux continuer à prier? Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de rester humble, accorde-moi la grâce de rester obéissant, accorde-moi la grâce de préserver cette bénédiction que tu as mise dans ma disposition. Est-ce que tu peux élever ta voix et continuer à prier dans ce sens? Seigneur, accorde à ton peuple la grâce de rester humble, même après avoir été béni. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de continuer à être fidèle, fidèle à toi, fidèle à ta parole, fidèle à tes préceptes, fidèle au programme de l'Église. C'est vrai qu'il y a de ces bénédictions qui sont comme des mangeurs de temps, à telle enseigne que nous ne sommes plus capables de t'accorder le temps qu'il faut, d'accorder le temps qu'il faut à la relation que nous entretenons avec toi. Alors Seigneur, nous te prions ce matin de nous accorder la grâce de rester humble, de nous accorder la grâce de rester fidèle à ta maison, de rester fidèle à tes préceptes, de te rester fidèle chaque jour de nos vies, de marcher avec toi, de demeurer humble et que toute forme d'orgueil ne puisse s'emparer de nos cœurs, que toute forme d'orgueil ne puisse pas s'emparer de nos cœurs, au risque d'être rejeté par toi, au risque d'aller loin de toi. Je repense à Saül qui, comblé de bénédictions et de royauté, est devenu désobéissant au point où il a été rejeté par toi, au point où il a été désapprouvé par toi. Alors Seigneur, je te prie ce matin que ton peuple qui a entendu cette parole puisse être exempté d'un jugement, d'un tel jugement à cause du fait qu'il a oublié celui qui avait béni, à cause du fait qu'il n'a pas entretenu la source de sa bénédiction, à cause du fait qu'il a laissé son cœur être enflé d'orgueil. Seigneur, nous refusons que ce message qui est comme une prophétie pour mon frère, pour ma soeur, ne s'accomplisse. Nous te prions, ô Dieu, de nous accorder la grâce de demeurer fidèles. Et si même nos cœurs avaient déjà ce penchant vers l'oubli de la source que tu es, Seigneur, nous revenons à toi. Nous nous repentons et nous revenons à toi. Si dans nos cœurs, la semence de l'orgueil naissait déjà, prenait déjà corps, grandissait, croissait déjà, nous te prions, ô Dieu, de l'ôter. Nous te prions, ô Dieu, de nous aider à demeurer fidèles. Père, nous te prions pour nos offrandes ce matin, que toute main qui posera dans ce panier soit bénie et qu'en retour, Seigneur, nous ne puissions manquer de témoigner ce que tu auras accompli dans nos vies. Par la même occasion, nous te prions, ô Dieu, que cela puisse profiter et bénéficier à tous les besoins que nous avons ici
dans ce temple. Que tout soit fait, Seigneur, pour ta gloire et pour ton honneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous tenons également à rappeler qu'il y aura un deuxième panier pour la collecte lié à l'aménagement du temple, tel qu'il avait été annoncé le dimanche dernier. Merci. Natiki yanganyo sopona kolanda yo liziba maya bomo andere nanga nini napesa mobimba nanga osala nango olingi nalingi na yeba soki eza yo kondima nanga etambwisanga kondima nanga etambwisanga. Pepe babonge ekotukisanga elikia nanga nyonso eza na liloba na yo Nzambe na bomo nalingi na yeba soki eza yo kondima nanga etambwisanga kondima nanga etambwisanga nakende lisusu wapi natuna nani maloba na bomo ya bomo ezana yo nakende lisusu natuna nani maloba na bomo ya bomo ezana yo kayo na epa na yo kotikanga te
On se rend compte que le service dans lequel nous a oublié, nous qui sommes ici devant, on a refusé que nous soyons bénis. Pendant qu'ils se rachètent, je donne quelques communiqués avant de laisser Daniel pour le reste de nos communiqués. Rapport achat parcelle, dimanche passé, nous avons donné $30 et en semaine, on a donné 149,07 $, ce qui porte le total à ce qu'on a donné durant la semaine à 179,44 $, sachant déjà que mercredi passé, la banque a retiré ce qu'elle devait retirer sur notre compte pour récupérer l'argent du crédit. Nous bénissons le Seigneur. Il y a un de nos jeunes de l'église qui a quitté le pays pour aller étudier au Canada. Il m'a écrit ce matin qu'il est bien arrivé au Canada. Vous n'allez plus voir l'homme qui se mettait ici en train de jouer à la guitare, accompagnement, guitare basse, le frère Emmanuel Loubila.